Voilà, on va se mettre là. On va mettre évidemment la petite scène. Salut tout le monde. Et nous voilà du coup sur la tier list. Bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bougé. J'ai rajouté 5 personnages. J'ai rajouté le fils de Hemdall, Gore, le méchant principal. Le personnage qui remplace Yondu, que j'ai étonnamment découvert qu'il n'était pas dans la liste. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. La fille de Gore et Zeus. Voilà, donc les personnages, on va dire, un peu importants, j'en ai omis quelques-uns. Évidemment, ici, j'ai la liste des personnages qui sont déjà classés, et où ils le sont, et où est-ce qu'on va les reclasser, bien évidemment. Euh, Donc, évidemment, il y a un ordre, et on va commencer par cela avant de parler des nouveaux. Donc, cela, on va commencer par le personnage qui est actuellement le plus en bas, donc dans la catégorie Osef Tier, j'ai nommé Jane Foster. Donc, personnage, on va dire, vraiment peu intéressant dans les 3 premiers films, c'est-à-dire quand même dans le troisième, elle n'apparaît même pas. On la revoit et on va même la redécouvrir en tant que Mighty Thor. Alors, bon, je dois admettre que je préfère Lady Thor ou Thorette. Donc on va l'appeler Lady Thor, je pense, en stream. Donc Lady Thor, un personnage atteint du cancer. Là, on est vraiment dans l'adaptation pure du comics, hein. Le personnage atteint du cancer dont le marteau n'aide pas. On est vraiment comme il faut. Mais en fait, le truc, c'est que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, le développement est très légèrement bâclé. Parce que on n'a pas vraiment le temps, entre guillemets, de. Enfin, moi, à titre personnel, hein, je n'ai pas eu vraiment le temps de prendre en empathie Jane, puisque son cancer s'est déclaré en un seul film. Bon, voilà, sans plus. On a eu un cancer, on n'en a pas beaucoup, énormément parlé finalement. Par contre, bon, l'histoire, on parlera pas de comment elle arrive à porter le marteau, ça c'est d'une débilité incroyable, mais euh, on peut toujours dire que ça arrive, hein, c'est le MCU, il n'y a pas trop de soucis. Le costume est pas mal, le caractère du personnage est plus ou moins bien développé. Je pense que pour cette raison, on peut non pas descendre, mais monter le personnage. Et je pense le monter en... En fait, le truc, c'est que même le marteau, elle a une façon bien à elle de l'utiliser parce qu'il est brisé, vous voyez. Donc quand elle le lance, elle arrive à le diviser. Ça reste à côté stylé en vrai. Je pense qu'on peut monter le personnage dans la catégorie cool. Mais comme je vous dis, je m'attache pas assez à elle pour la monter super haute. Donc je vais la monter par là. Voilà, un peu quand même en bas de coup, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même 3 films précédents derrière qu'elle traîne et qui font que c'est un personnage quand même qui reste, je trouve, assez fade comme personnage malheureusement. Donc ça c'est pour Jane. En numéro 2, nous avons dans la catégorie surcoté, nous avons Korg. Korg qui apparaît quand même comme un personnage plus ou moins important, on va dire en vrai, dans ce film. Non mais franchement, j'aurais jamais cru que ce personnage allait prendre de l'importance dans la cinématographie de Thor, quoi. Mais ils l'ont fait et il est un peu moins surcoté. C'est-à-dire que là, j'en ai pas entendu parler du personnage depuis. Le personnage est beaucoup moins surcoté. Il est juste passé dans la catégorie. Je pense qu'on va le monter un petit peu pareil. Je pense qu'on pourrait le monter dans correct. Le personnage n'est pas non plus dégueulasse. Son intérêt est moins juste humoristique. Ouais, je pense que le personnage peut monter quand même assez dans correct, quoi. En fait, il est pas assez attachant. Il est bon, on s'en fout un peu du perso, mais il est là. Il a un rôle. Il le fait. Bon, c'était vraiment débile cette histoire de il y a que le visage qui vit. Enfin bon, c'est vraiment bof. On parlera pas de toutes les histoires sur la scène de reproduction d'un volcan. Mais il a quand même eu quelques moments de bon coup, de bon fou rire. Il a eu un bon costume. Le personnage était là. Comme il est plus surcoté, on peut le classer correctement. Et quand on le place correctement avec le film 3 de Thor et le film 4, on peut le mettre dans la catégorie correcte. Voilà, ça c'est pour Korg. En 3, nous avons la Valkyrie, qui est excellent correct, apparemment, là, juste ici. Bon, la Valkyrie, clairement, c'est un glow-up, hein. On est sur un personnage qui est devenu littéralement reine d'Asgard, qui fait plus ou moins bien son boulot. C'est juste dommage, parce qu'on voit bien qu'à un certain moment où elle aime pas le fait que Thor s'impose dans la vie royale d'Asgard, on voit bien qu'elle aime pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de conflit vis-à-vis de cette
cette gênance, du fait que ce soit elle la reine et pas Thor, etc. Il y a pas assez de conflit. Bon, son épée a eu une scène badass, mais pas plus que ça. Puis au final, elle est même pas là pour la scène finale. B- bon, ok, ok, un peu dommage, un peu dommage. De toute façon, sachez que je n'aurais jamais vu la Valkyrie comme reine, pas parce que c'est une femme, attention, mais parce que c'est une guerrière. Les Valkyries sont des guerrières, pas de la famille royale, dans le sens où elle est plus faite pour se battre, et ça on l'a vu parce qu'elle aime se battre, plutôt que régner, quoi. Régner serait plutôt dû être quelqu'un qui n'aime pas se battre. Mais Thor non plus n'est pas fait pour être roi, hein, c'est pour ça. Enfin, en fait, le truc c'est que dans Asgard, je trouve qu'il y a peu de gens qui sont faits pour se battre, enfin pour être roi, parce qu'ils aiment tous se battre comme des ivrognes, donc bon. Euh... Pas grave. Du coup, le truc, c'est que le personnage est pas mal, mais on a quand même des choses. En fait, le truc, c'est que. Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on a vues dans le film qui viennent directement de son avis à elle, puisque c'est elle la reine. Je vais notamment penser au glacier de Thanos. Parce que bah, nous, on peut en rigoler, Thanos, tout ça, c'est drôle pour nous, parce que nous, c'est pas un monde réel. Je vous jure que là, actuellement, si on avait un alien, j'allais dire rose, un alien violet, qui littéralement claquait des doigts et nous effaçait absolument la moitié de notre population, je vous jure qu'on ne ferait absolument aucun, mais alors absolument aucun monument à sa gloire. Aucun. Et là, littéralement, elle a fait le gant de l'infini en train de tenir une glace en mode bah, c'était drôle, hein. Non. Ça, le problème, c'est que ça vient d'elle, parce que c'est elle la reine. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que dans le choix des réalisateurs, elle a pris des choix de merde. On va dire que les scènes de combat la rattrapent un peu, parce que ça reste quand même assez bien chorégraphié. Et je pense que pour l'ensemble de ce film, ce personnage mérite de rester dans la catégorie où elle est. Seulement, elle mérite juste de descendre un petit peu, parce que le film, en fait, l'a pas vraiment mis. De toute façon, c'est pas le seul qu'ils ont pas mis en avance. On va la descendre juste au niveau de Korg, en fait. Ça fait mal à admettre, mais il y a besoin de recentrer un petit peu le débat sur Valkyrie. Euh, Attendez. Donc Valkyrie, bon. Dommage, c'est dommage. C'est dommage. Ok. Quatrième personnage dans la catégorie cool, on va parler évidemment de Thor. Thor Odinson, le fils d'Odin dans ce film. Eh ben, il est pas développé. Non mais je suis désolé, il, il est pas, enfin il est pareil, il est pareil au début qu'à la fin. Il n'y a pas de développement de personnage. Le seul truc qui change, c'est son amour pour Jane. Et, et ça encore, je pense que c'est parce qu'ils veulent introduire une romance entre Sam Wilson et elle quand ils font revenir Jane. Parce que pour moi, la scène post-crédit où Jane apparaît au Valhalla n'est pas anodine. Pour moi, les gens d'Asgard vont revenir à la vie avec le Ragnarok, le vrai Ragnarok, etc. Je pense qu'il y aura un moment où tout le monde va crever dans les dieux d'Asgard et tout le monde va revenir à la vie. Voilà ma théorie. Ou en tout cas pas tout le monde, mais en fait, ça me semble impensable qu'ils aient introduit l'éditeur pour le tourner un film, en fait. Voilà mon avis. Donc je pense littéralement voilà, que le fait que Thor soit plus amoureux de Jane, c'est juste pour autoriser notre relation. Mais surtout, le personnage est pareil au début qu'à la fin. Au début, il se bat de temps en temps. Ah, il aime bien se battre, il se reprend en main de temps en temps, voilà. Il cherche l'amour de sa vie. Voilà. À la fin, bon, il a trouvé l'amour de sa vie, hein, c'est une gamine. Très bizarre dit comme ça, évidemment. L'amour de sa vie en termes paternels, qu'on s'entende bien. Et il se bat toujours de temps en temps. Seulement, ouais, enfin, ils ont quand même réussi à redonner Mjolnir, hein. Mais à part ça, c'est un non. C'est un non sur le personnage qui n'a subi aucun développement, qui est quand même légèrement moins balourd que dans le 3, quand même. Son armure est pas dégueulasse, mais bon, en fait, c'est vraiment un personnage, déjà de base, j'arrive pas à m'attacher à lui. J'essaie d'être objectif quand je parle de lui, mais... Ah, c'est compliqué, quoi. Le problème, c'est que là, pour moi, j'ai envie de le laisser dans cool, mais de le descendre. En fait, il y a quand même eu des scènes assez cool. Il y a quand même eu des scènes vraiment bordéliques. On ne parlera pas de la scène où les gamins se battent contre des créatures obscures avec des jouets. C'est drôle, mais c'était hilarant. J'ai pété une de mes barres au cinéma, il n'y a pas de souci. Mais
Mais non, non. Non, non, non. Vraiment, il y a un premier problème. Non, je pense que le personnage, là, vous voyez, c'est la catégorie qui sont un peu attachants, vous voyez par là. Il n'y a pas cette toile? Cette toile est en bas. Cette toile est où? Cette toile? Ah non, la barre des attachants. Ah bah oui, t'étais déjà en dessous déjà. Oui, j'arrivais pas à trop m'attacher à toi, y a pas de souci. Non, non, en fait, le personnage. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'attacher à lui. Il a un costume. Bon, après, le costume de Thor était pas trop dégueulasse. J'ai beaucoup aimé le voir avec le casque. En fait, le problème avec le MCU, un des plus gros problèmes qu'on n'avait pas avec Sony, par exemple. Alors là, je vais dire du bien des films Sony. Je vais reprendre le premier, par exemple, les 5 premiers films de Spider-Man, donc ceux de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Les acteurs n'étaient pas payés au cachet. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire apparaître leur gueule toutes les 5 secondes. Ils gardaient leur masque, le costume entier, c'était parfait. Thor a un casque qui le garde littéralement 3 secondes pendant le combat, et on ne le revoit plus jamais. Pourtant, le casque était stylé, hein, l'armure entière est stylée. Mais comme le MCU veut qu'on voit la gueule de Chris Hemsworth, eh ben, ils ont enlevé le casque. Et c'est pareil pour tout plein de personnages, hein, vous pouvez vérifier la théorie. Excusez-moi, le Spider-Man de Tom Holland est celui qui enlève son masque toutes les 5 secondes. C'est la même chose. Ah, donc il y a beaucoup de choses, c'est pareil pour beaucoup de personnages quand vous vérifiez un peu la liste, hein. On peut regarder un petit peu en haut peut-être. Bon, le bouffonnat, ils ont littéralement enlevé, mais ça, à la limite, c'était un point positif, parce que ça a donné, on a pu voir William Dafoe dans sa pleine folie. Zemo a mis son masque pour une scène de combat random dans Winter et Soldier, machin. Il a mis son masque littéralement de façon random. Pour le vautour, ça passe. Le costume, on le voit quasiment jamais. Bon, lui, c'est pas une personne, donc on s'en fout. Bon, ça, c'est un dessin animé, donc ça, c'est pareil, on s'en tape à la limite. On l'a vu 5 secondes. On l'a vu 5 secondes, mais dans la série, il a son masque aucune fois. Ça, ok. Ça, ok. Bon, là, c'est pareil, on voit très quand même. On l'enlève quand même sacrément souvent, mine de rien. Bon, lui, il l'a pas enlevé du moment où il l'avait, ça va. Après, on l'a vu un seul épisode avec, mais il l'a pas trop enlevé. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de persos. Captain, ça va en vrai. Alors, je sais pas mauvaise langue, il y a des persos où ça va de temps en temps quand même. Mais voilà, pour Thor, c'est clairement le cas, donc c'est quand même gênant. Il y a quand même des persos où ça va, mine de rien en vrai, quand on regarde un peu la liste. Non, ça va, c'est pas tous comme ça. Ah bah Star-Lord, c'est l'exemple classique, hein. On l'a quasiment jamais avec son masque respiratoire, hein. Après ça, dans les comics, c'est un peu pareil, en vrai. J'ai un peu une mauvaise langue. Mais voilà. Donc ce que je veux dire, en gros... Ah, attendez, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et je l'ai pas bien chargé cette nuit. My bad. Hop. Voilà. Donc le problème du personnage, c'est que je pense qu'il va prendre un petit down, en fait. Un petit en bas. Mais pas de beaucoup. En fait, il va rester dans la catégorie, je vais juste le descendre un peu par là. Je pense que par rapport à Jane, c'est en dessous, quoi. Vraiment, je le mettrais par là, le personnage. Voilà. Un peu en bas. Ouais, je suis désolé, mais c'est chiant, mais Thor mérite pas trop de monter haut, en fait, à mon avis. Et dernier personnage qui a littéralement été, par contre, massacré par ce film, c'est Lady Sif. Alors, Lady Sif qui disparaît pendant Thor 3, et Thor 4 qui apparaît comme une petite fleur. Aucune justification, rien sur Thor 3, aucune réaction par rapport au fait qu'Asgard est détruit, aucune réaction par rapport au fait que tous ses frères d'armes, des frères palatins, soient décédés, rien. Que chi, que nini, rien. Et ça m'étonnerait qu'il y ait une série Lady Sif annoncée en prévision dans une semaine. Ah oui, parce que dans une semaine, nous avons le jour Disney. Je crois que le 8 septembre, il y aura des jeux Marvel annoncés. Et le 11, il y aura plein de séries et de castings annoncés pour Marvel. Voilà, donc ça, voilà, petite info comme ça. Mais ça m'étonnerait qu'ils annoncent une série Lady Sif. Donc, comme on a vu, on ne saura jamais ce qui s'est passé entre Thor 3 et Thor 4. Et elle récupère le costume très accurate des comics. Alors, attends, je sais pas si je peux vous montrer très rapidement. Euh... Excusez-moi. Voilà, donc là, le costume, littéralement très très accurate des comics. On va voir si cette image-là n'a pas l'air trop dégueu. Voilà, donc littéralement, elle a cette image-là. Donc elle a ce costume-là, bon, peut-être pas celui-là exactement. Pas un costume... On peut l'avoir, vous croyez? Vous croyez que je l'ai si je fais... Mince, j'ai mis un E en trop. Je sais pas pourquoi j'ai mis le E. On peut avoir, vous pensez, là... Non, on l'aura pas. Voilà. Donc là, le fameux casque, comme ça.
Bon, elle a le comics, elle a le costume. Le problème, c'est qu'elle apparaît dans une scène où elle a perdu un bras. Alors, on sait que c'est contre Gore, pas de souci. On n'a pas vu le combat. Ça, on reviendra sur Gore aussi. On n'a pas vu le combat. Donc, ils ont mis un personnage qu'ils ont mis juste là pour donner un petit peu de peps en mode Thor, faut que tu bouges, c'est quand même ta copine. Donc, ils ont mis un petit peu de peps, mais sans plus. Elle est juste là parce que c'est une relation à Thor. Ils auraient pu mettre n'importe quel frère par latin, ça aurait été la même chose. On ne la revoit plus jamais après. Si, à la limite, pour entraîner la garde. Super, elle a quand même un bras en moins. En fait, le problème, c'est que le film lui rend pas hommage. C'est une des plus grandes guerrières. Bah, de toute façon, vous me direz, Thor 3, ils ont fait la même chose avec les frères palatins. Ils se sont fait rouler dessus. Fandral, qui est un des meilleurs épéistes de tout Asgard, s'est fait tuer dans une scène de 2 secondes, sans importance, on n'est jamais revenu dessus. Pareil pour les autres, dont je ne connais pas forcément leur nom, parce que je ne suis pas forcément spécialiste de la légende d'Asgard dans les comics. Mais voilà, Lady Sif, même chose, elle s'est fait rouler dessus, aucun honneur, on n'en revient jamais dessus, on n'en a rien à foutre. Le personnage a subi une côté d'ignorance totale. Le problème, c'est que au-delà de ce qu'elle mérite ou pas, bah, ça joue sur le développement de personnage. C'est-à-dire que là, malheureusement, le personnage va forcément descendre, parce qu'il n'y a aucun point positif à en tirer de ce film. Mais elle a quand même des trucs vachement cool, des apparitions vachement cool dans Agent of Shield, quand même, si il faut admettre. Et dans Thor 2, et surtout Thor 1, elle a un assez bon développement. Donc on va la laisser dans Cool, et au-dessus des 2 Thor. Je vais juste la descendre un petit peu, parce que bon... Après, c'est pas vraiment classé par ligne, on va juste descendre un peu, histoire de dire qu'on descend, vous voyez. Le personnage a subi je sais pas, une descente, mais pas forcément méritée. Ça continue comme ça. De toute façon, on reviendra un peu sur le réalisateur, ce qu'il a dit après le film. Et voilà. C'est la dont on va parler maintenant. Alors, je vais juste faire pas un disclaimer, mais juste pour dire, je vais pas parler des Gardiens de la Galaxie qui sont apparus dans le film, parce que on les voit pas assez, il n'y a pas assez de développement. Il y a juste lui dont je veux dire un truc et qui n'y était pas avant en plus, mais les autres on s'en fout. Non, j'aimerais parler de ce. D'ailleurs, on va commencer par le fils d'Emdal. Alors, si vous êtes surpris, bah, sachez que moi aussi je l'ai été. Emdal a un fils. Où, comment, pourquoi, on ne sait pas. Avec qui est la mère, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle une facilité scénaristique introduite dans le film. On parlera pas, alors ça c'est pareil, l'image a fait le tour du web, parce que c'est un montage dégueulasse. Hein. Vous avez vu que les VFX, ce truc c'est dégueulasse. Et on parlera pas du gamin qui a un pouvoir, on ne sait comment, mais il l'a. Alors vous allez me dire c'est par lien de parenté. Oui, mais il le maîtrise déjà, quasiment mieux que son père, hein, il fait des trucs mieux que le père quasiment. Non, le personnage est... En fait le personnage, c'est... Enfin... Enfin bon, j'ai envie de le mettre quasiment ici en fait. Alors, on va le mettre en vrai, on va le mettre ici. Le personnage apparaît de nulle part, il maîtrise les pouvoirs, tu sais pas comment, mais il les maîtrise déjà. On ne connaît pas la mère, mais on sait que le père, on a le fait, le problème, c'est même pas que le fait, le truc, c'est que le père, enfin, Heimdall, n'a jamais même émis n'importe quelle relation de n'importe quel monde. Il a jamais, on l'a jamais sous-entendu, on l'a jamais émis. En fait, le gamin sort littéralement de nulle part. Ils ont juste dit que c'était le fils d'Heimdall pour lui donner ce pouvoir. C'est sacrément fumé, Thor. Hein. Le Thor 4, il a l'air sacrément fumé, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, le personnage va largement en poubelle. Gore, alors Gore, il y a un premier problème, c'est le boucher des dieux. D'accord. Il a tué quel dieu? Non, mais sérieusement, parce que alors au-delà de Zeus qui dit qu'il a tué que des dieux mineurs, ce qui est vrai, mais ça je m'en fous à la limite, le problème, c'est qu'à l'écran, il a tué un seul dieu. Alors je sais, c'est le MCU, c'est pour les enfants, oui mais pas que, parce qu'il y a quand même, je vous rappelle, enfin, la scène, alors ça je m'en suis pas rendu compte de moi-même, mais la scène dans le Panthéon olympien, il les tue les gardes. Hein. Bah, c'est doré, ça fait des paillettes, hein, mais il les tue tous les gardes. Hein. on est d'accord, c'était un meurtre, c'était un assassin de masse là, ce qui s'est passé. C'était oui, c'était, ouais, il y a eu des meurtres en masse quoi. Donc franchement, qu'est-ce qui nous empêchait de mettre quelques scènes pour mettre en avant la puissance de Gore? Parce que franchement, Gore m'a pas fait tant peur que ça. Hein. Alors oui, je suis quand même content qu'il ait gagné au moins un match contre Thor. Ça l'a mis en avant un peu le personnage. Ok. Néanmoins, il a quand même... Bah, il s'appelle le boucher des dieux. D'accord.
Non. Non, non, vraiment, non. Non, non, le personnage est catastrophique du début à la fin. Alors, il est quand même bien joué. J'aime bien le côté un petit peu. J'aime bien les expressions faciales que lui a donné Christian Bale à l'écran. Mais quand même, le personnage ne peut pas malheureusement être pris au sérieux parce qu'on ne le voit tuer aucun dieu à l'écran. Alors, oui, quand on arrive pour sauver Sif, on voit littéralement une grosse bête étalée derrière. Waouh, c'est badass. Mais comment il l'a tué alors qu'il se fait rouler dessus par un mec avec un marteau? Tu sais pas. Tu ne sais pas. Donc, c'est un peu catastrophique. Non, le personnage est vraiment. Non, non, le personnage est vraiment catastrophique du début à la fin. Le seul truc intéressant, c'est la scène en noir et blanc. Quand il a été sur la planète, il s'est battu contre Thor, ils ont littéralement brisé la planète. Ça, c'était stylé. Le fait qu'il puisse invoquer des monstres, stylé, mais des monstres, ça a puissance variable. Au début du film, il rivalise avec des gardes asgardiens entraînés au combat. Et à la fin du combat, à la fin du film, ils se font laminer par des gamins avec des jouets. C'est à puissance variable. Donc, le personnage, littéralement, est bon, il est mal exploité, malheureusement. Ce qui manque au film, vraiment, c'est de donner une profondeur dramatique au personnage, de donner un véritable enjeu. Parce que franchement, il y a des films où tu sais que les héros gagnent, mais l'enjeu est important. Je vais vous citer des exemples, je vais juste avoir besoin d'idées en tête. Bon, on prend pas en compte les séries, hein, juste les films. Et vraiment, évidemment, du MCU, hein, Sony ne compte pas, même s'ils apparaissent. Doctor Strange. Doctor Strange, Wanda, on sait que Doctor Strange gagne, c'est son film. Mais on a quand même senti un impact. À titre personnel, je l'ai fait, je me suis comme dit, ah bah, quand même, il y a un truc, quoi. Voilà, premier truc. Bon, ça, c'est pas vraiment un impact, mais on s'est dit quand même que le vautour était quand même bien, que le vautour était quasiment en train de gagner, qu'il avait un bon impact, que c'était pas forcé, tout ça. Bon impact. On l'a vu se battre avant, il a battu Spider-Man une première fois, tout ça, pas de souci. Pareil, Wanda, on a imposé dès le début, hein. Le mandarin, quand même, les 10 anneaux, c'est quand même quelque chose d'important. Il s'est bien battu, il a invoqué des monstres, il a quand même gagné plusieurs matchs, etc. Il apparaît ici. Je veux dire, tout ça, en fait, tous les personnages que je vous montre ont, entre guillemets, une histoire derrière qui sont menaçants. Bon, Ant-Man, c'est pas le cas. Ant-Man, je me suis pas senti en danger, on sait pas, on en a rien à foutre. Mais le film était quand même bon, vous voyez, le personnage est quand même bon. Vous voyez, ça change pas forcément grand-chose. Thanos, Thanos, pas la peine d'en parler, hein. Thanos, il a foutu vraiment du peps un peu partout. Je veux dire, voilà. Là, Gore, à aucun moment j'ai senti Thor. J'avoue que le méchant, il est pas des impressions. Voilà, mais c'est ça. Il est méchant, mais sans plus. Et là, ça va me faire chier de le dire, mais je pense que la série What If va faire et si l'épée était tombée entre d'autres mains, peut-être celle de Loki pour faire comme dans les comics, je ne sais pas. Et je pense que le What If sera meilleur. Voilà mon avis. Et ça va me faire chier parce que What If c'est dégueulasse comme série. Mais voilà, en fait actuellement le problème c'est que voilà, le personnage est là, mais il n'est pas menaçant, on sent pas les enjeux. Et comme l'a dit Zeus, il a tué des dieux mineurs. Donc en quoi ça nous intéresse? Voilà, donc le personnage est bon, mais il n'est pas assez exploité. Je pense qu'il est vraiment aux F-tiers pour le coup. En plus, il meurt dès le début. Enfin, il apparaît dans le film, il meurt dans le film. Pourquoi pas? On parlera pas de la présence d'Eternity qui a rendu le film dégueulasse, parce qu'Eternity n'a rien à foutre là, mais bon, ça c'est encore autre chose. Vraiment, aux F-tiers vers le. En fait, le problème c'est que vous voulez un avis qui peut me faire des ennemis. Je pense que Gore est pire que Malekith. Voilà. Mais ça, c'est un avis purement objectif, hein. Enfin, purement subjectif, c'est-à-dire que c'est mon avis à moi. C'est pas un fait. Mais Malekith, qui est réputé comme le pire méchant de tous les films Thor, je pense que Gore est pire en fait. Voilà. Parce que Malekith, au moins, il a quand même un certain enjeu. Il a quand même défoncé Asgard, il a quand même tué la mère de Thor. Il a pas rien fait, quoi. Il a bougé. Il s'est battu au début contre Odin, il y a 1500 ans. Enfin, il a fait des trucs, Malekith. Gore, enfin, même pas, c'était même pas Odin, c'était son fils, je crois. Je suis même pas sûr de. Faudrait que je le revoie Thor de la limite. Mais Gore, non, Gore n'a aucune menace. Enfin bon. Alors lui, ces personnages-là, c'est le perso qui est fidèle à Yondu dans les Gardiens de la Galaxie. Et c'est le mec qui récupère sa flèche. Alors je voulais en parler parce qu'il récupère sa flèche dans les Gardiens de la Galaxie 2. Alors attendez, parce que je crois que j'ai une liste. Euh,
Alors attends. Juste. Alors. J'ai pas un truc. Je l'ai pas? Attendez, parce que d'avant j'ai fait une application. J'avais une application qui permettait de suivre les films du MCU. Bah voilà. Ah bah non, je l'ai pas installé. Attendez, je l'installe vite fait. Je croyais que je l'avais. J'ai dû la désinstaller. En fait, voilà, c'est pour être sûr dans mes propos en fait que je vais faire ça. Euh, Laissez-moi 5 secondes. Ça fait combien de temps qu'on stream? 32 minutes, ça va. On est loin d'être dans la merde. Alors, donc là j'ai la liste des films. Alors, Gardiens de la Galaxie. Donc j'ai le 1 ici. Le 2 est pas juste après normalement. Peut-être qu'ils ont mis à jour leur truc parce que normalement le 2 est juste après. T'es classé par quoi toi? Ah non, voilà, l'ordre chronologique s'il te plaît. Ouais, donc l'ordre chronologique. Gardiens de la Galaxie 2, techniquement, se passe dans les années 2014. Je parle du MCU bien sûr. À peu près. 2014-2015. À peu près, je vais arrondir, on va dire, on peut même dire 2016 si ça vous arrange, même 2017, il n'y a pas de souci. À la fin du second volet du film, le personnage dont je parle, qui s'appelle Krieglin, ou je sais pas comment quel est son nom, récupère la flèche de Yondu. Même si on admettait jusqu'à dire que le film se passe en 2017 parce que le film sort en 2017, ça laisse au minimum 6 ans au personnage pour s'entraîner avec la flèche de Yondu. Vous savez, la flèche quand il siffle, c'est stylé. On aurait pu avoir dans Thor, comme scène d'intro, une scène humoristique mais badass du personnage, en mode, il siffle, il tue des gens comme ça, c'est stylé. C'est stylé. Seulement non. On a eu droit à une scène où il siffle, la flèche monte et elle descend et il s'enfonce dans son corps. Je sais plus quelle partie, je sais plus si c'est au niveau de l'épaule ou je sais plus vraiment. On a juste eu droit à une scène où le personnage se fait laminer la gueule. Donc, pour le fait que tout le monde aime rouler sur ce personnage et qui durant du coup le rend Osef tiers dans le bas de la liste, mais c'est grave. C'est grave qu'on roule sur Krieglin comme ça, hein, mais voilà. Donc, en espérant que dans les troisièmes Gardiens de la Galaxie, il sera un peu plus badass. Ensuite, bon, Love, elle s'appelle Love, ça c'est marrant. Euh, c'est marrant, elle s'appelle Love, c'est la fille de Gore. Alors bon, au-delà du personnage dont tout le monde se fout parce qu'on en a rien à foutre, après je dis ça, mais en fait le truc c'est que c'est également très subjectif. Je peux pas supporter les gosses dans les séries. N'importe quelle série ou film, vous mettez un gosse, vous avez 3 chances sur 4 que je n'aime pas le gosse en fait. D'accord? Il y a des exceptions, mais dans les 3 quarts des cas, c'est comme ça. Donc Love, donc la fille qui meurt dès le début et qui réapparaît. Et alors, elle réapparaît avec des pouvoirs donnés par Eternity, pas demandés par Gore, mais quand même, parce que c'est cool. Non, 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 vraiment, il n'y a aucune logique. On ne parlera pas non plus du fait. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on voie un peu Infinity War, et qu'on parle un petit peu du début du film. Au moment où Rocket dit à Thor, Eh, si tu sais où créer des armes, on devrait pas tous y aller pour avoir tous des armes magiques. Et que Thor répond, Non, les armes asgardiennes peuvent être portées uniquement par des esprits forts, sinon ils deviendraient fous. D'accord. On peut rappeler à la fin du film que Love porte Stormbreaker. Est-ce qu'on peut déduire que Love a une mentalité puissante dans la tête en tant qu'enfant de 5 ans? D'accord. C'est très important ça. Enfin bref, le personnage est pareil. En fait, le truc, c'est que dans la moitié de ce film, les personnages sont à chier. Enfin, il y a un problème dans tout le film, je trouve. Ça, c'est encore autre chose. Enfin, le personnage va aller là parce que, bon, les pouvoirs inexpliqués, la volonté de faire inexpliquée, le fait que ce soit un personnage qui n'a aucun enjeu, et que, et que d'un coup, pour aucune raison, elle se retrouve être la fille adoptive de Thor, alors que. Pourquoi elle plus que d'autres, on ne sait pas, mais c'est cool. Parce que si Thor adorait adopter des enfants, il aurait pu adopter très bien le fils de Heimdall. À moins qu'il soit avec sa mère. Et dans ce cas-là, on n'a pas vu la mère, on la connaît toujours pas, et on ne sait pas pourquoi il existe, lui d'ailleurs. Enfin bref. Non, les enfants sont des catastrophes dans tout le film, de toute façon. Zeus, bon, moi, Zeus, en vrai,
Alors, ça va être très, très bizarre, mais c'est un des persos qui est pas si raté que ça, en fait. Bah, au début, je pensais que c'était un personnage vraiment à la con parce qu'il mourait dès le début du film. Mais en fait, ben, alors, en fait, le truc, c'est qu'il faut voir un truc, c'est que dans le MCU, les dieux sont les dieux. Ils sont en haut de leur petit truc, comme ça. Alors, pardon, ils sont un peu en haut de leur truc, comme ça. Ils se la coulent douce, ils regardent les gens en bas, comme ça, puis après ils retournent faire leurs petites orgies, enfin bref. Ça, c'est les dieux dans le MCU. C'est pas non plus la meilleure représentation, mais ok, c'est un choix. Mais une fois que t'as compris ça, et que tu vois que Zeus, quand il se fait remettre à sa place, il devient sérieux et il veut tuer Thor, et ben tu te dis que c'est pas si dégueulasse comme personnage. En fait, dans un certain sens, bon, il n'y a rien à voir avec le Zeus des comics, mais je vous l'ai dit, moi, quand je regarde un film, j'essaye toujours au maximum, même si j'ai du mal, de me détacher des comics pour pouvoir profiter de l'adaptation qu'on nous offre. Et en fait, quand tu détaches bien des comics, bah Zeus, c'est pas si dégueulasse que ça comme personnage, en fait. Le personnage, déjà l'acteur est un acteur qui est excellent, même s'il n'a pas forcément fait un meilleur taf que sur d'autres rôles, mais il a fait, voilà. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prestance en tant que Zeus, c'est-à-dire que le caractère, bah moi ça me va, niveau caractère en vrai. Mais après le problème c'est que bah il a pas tant que ça une prestance royale et divine à l'écran. Bah il fait pas beaucoup de Zeus quoi. Mais bon, on peut le mettre dans correct et une place plus ou moins élevée par là. Pourquoi pas? J'ai trouvé ridicule. Bah en vrai, c'est ça en fait, dans la première partie du film, tu vas forcément le trouver ridicule parce qu'en plus il meurt de façon ridicule. Mais à la scène post-crédit, tu vas voir qu'il va reprendre son sérieux. Et je pense que dans le prochain film, il montera dans la catégorie cool, qu'on va le voir vraiment sérieux, etc. Mais ça me permet également d'introduire les dires du réalisateur. Donc le réalisateur qui est un réalisateur qui a déjà réalisé Thor 3, d'accord. Le réalisateur de Thor 4, donc le même, avant de lire, avant de faire le film, ne savait pas que Hercule était un personnage Marvel, dans les comics je parle. Ce qui veut dire... Non mais je veux juste vous dire un truc. Hein. Parce que vous, en tant que spectateur, en tant que lecteur, enfin en tant que n'importe quoi, si vous ne savez pas, c'est normal. Vous êtes dans la population normale. Cette personne-là est réalisatrice d'un film Marvel sur la divinité asgardienne et veut y mêler la divinité olympienne. Ce qui veut dire qu'il devrait savoir, qu'il devrait s'être un minimum renseigné. Il ne l'a pas fait. Donc là, on est sur un premier problème qui peut expliquer toute la chute catastrophique du film. Mais bon, on ne parlera pas de ce dérapage catastrophique sur ce fait-là. Mais voilà, donc du coup, bah, en vrai, Zeus, c'est ridicule. La scène post-crédit le sauve. En fait, la scène post-crédit, ça montre que bah, ils l'ont foutu en ridicule. Parce qu'en effet, c'est avec les autres dieux, bah, ils se la coulent douce en mode on s'en tape. Mais on voit que quand il est remis à sa place, il bouge. Il a envoyé Hercule, je pense qu'il va se battre lui-même dans le prochain film. Enfin, là, franchement, j'ai un bon espoir dans le personnage. Disons que je vais le mettre dans correct parce que l'acteur est cool, parce qu'il a quand même un costume pas trop dégueu, même s'il a aucune présence royale. Alors l'éclair était pas dégueulasse en vrai. L'idée de l'éclair, alors, je sais plus où il a fini par contre à la fin du film, mais non, non, ça passe, ça passe. Je pense qu'on peut dire que c'est correct. Bon, après, en vrai, peut-être correct. On peut le descendre encore un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. On va le mettre par là. C'est bien par là aussi. Bon, ça me fait un peu chiant en vrai, hein, qu'on se mette d'accord. Là, ils sont tous subis, à part Jane qui est montée parce que bah, avant elle avait aucune importance. Les autres sont tous descendus. Mais c'est quand même grave. Hein. Qu'un film ait cet effet-là sur les personnages, c'est très grave. Euh, Ok. Bon, ben voilà, voilà pour la mise à jour de Thor. Bon, il y a encore d'autres mises à jour que j'ai encore à faire. Hein. Les séries Netflix, L'Incroyable Hulk, She-Hulk, Eternals, j'ai Hellstrom. Ouais, j'ai encore quelques trucs à vous mettre à jour, je vous le ferai, mais pour l'instant, c'est pas forcément une priorité, quoi. Après, en vrai, je pourrais classer le caïd d'Ardeville, on les a vus dans une œuvre. Ah si je classe. En vrai, je devrais le faire en vrai, parce qu'on les a quand même vus dans une œuvre. Daredevil, on l'a vu 5 secondes, mais on l'a vu dans Spider-Man. Donc en vrai, Daredevil, on l'a pas vu, on l'a vu en Bat Murdock.
Je pense que Daredevil, on peut largement... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi, t'es classé, toi. D'accord. En vrai, Daredevil, on l'a vu avec un très bon avocat. Je pense qu'on peut le mettre dans cool, vers le bas de la liste. Parce que bon, je suis un très bon avocat était quand même rigolo en vrai. Et il est bien apparu, tout ça, donc je pense qu'on peut le mettre dans cool, vers le bas de la liste, pour l'instant. Juste pour son apparition dans Spider-Man pour l'instant, hein. Je parle pas de la série Daredevil qui est son nom. Et le Caïd, pour son apparition dans Hawkeye, sans parler de Daredevil, pareil, hein, son apparition dans Hawkeye était quand même vachement stylé en vrai. Moi j'ai beaucoup aimé le Caïd. Beaucoup ne l'ont pas aimé, moi j'ai beaucoup aimé le Caïd. Parce que, je vais vous dire un truc, alors je vais le placer déjà, je vais le placer par ici je pense à peu près. Je vais vous dire un truc, dans la série Daredevil c'est un fin stratège, le mec c'est un génie, pas de souci. On ne voit pas trop se battre en vrai, pas tant que ça. Pas autant que en fait dans Hawkeye. En fait le truc c'est qu'il faut se dire un truc, le Caïd est un personnage imposant par sa taille et par son poids parce que c'est un sumo, d'accord? Donc il sait se battre en fait, c'est un personnage qui peut paraître comme ça pas trop menaçant, mais en fait c'est un vrai, un mec des arts martiaux qui peut rivaliser avec Spider-Man quand même, d'accord? Dans la série Daredevil, c'est pas tant présenté que ça. Là, dans Hawkeye, il se prend des flèches, il tombe, il se relève. Le mec, on a mis en avant sa force, en fait. Au-delà de son cerveau. Parce que son cerveau, on pouvait pas trop le mettre en scène parce que on est post-éclipse de Thanos, il a perdu du pouvoir, donc il est en train de le récupérer. Mais quand il faut se battre, il va se battre. C'est le caractère du personnage. Donc du coup, c'est quand même cool d'avoir vu le personnage qui, évidemment, mérite largement d'être dans cool, quoi. Après, quand je reverrai la série d'Ardeville, je vous ferai un rapport sur sa mise en place, bien sûr. Mais pour l'instant, voilà, voilà. Donc voilà pour la tier list. C'était pas dégueulasse en vrai. On a passé quand même combien de temps? On y a passé